Bonjour. Aujourd'hui, vidéo pour vous annoncer mon projet HRP. Projet HRP. Ça va être une série de vidéos dédiées à la HRP, à ma HRP. Cette vidéo, comment est-ce qu'elle va se dérouler? Alors, pourquoi ces vidéos? La spiritualité. Qu'est-ce que la HRP? Ma HRP. Et je vous dirai les prochaines vidéos qui sont déjà prévues. Et tournées pour la plupart. Pourquoi ces vidéos? Pour m'amuser. C'est la première raison, celle que j'essaie de faire vivre le plus, pour m'amuser, tout simplement. Pour prolonger le plaisir des randonnées. C'est-à-dire que là, j'ai fait ma première tentative de HRP, 2 jours et demi, super. Et puis là, je me fais une série de 5 vidéos, où je suis retourné sur place pour prendre des prises de vue pour la vidéo 4. Donc faire durer le plaisir, quoi. Faire sublimer, voilà, sublimer. Je veux aussi, je suis un consommateur de vidéos, et je veux faire vivre ma vision à moi du partage autour de la randonnée. Et donc, ces vidéos, c'est le support à ça. La spiritualité, c'est pour moi ce qu'il doit y avoir de plus important. Et donc, sur une vidéo, je vais parler de mon sac, et je prends cette image. Je dis que le sac, c'est comme un stylo pour écrire. C'est-à-dire que c'est important d'avoir un bon stylo qui marche bien, mais l'important, c'est ce qu'on écrit. Et pour moi, c'est pareil. Pour les randonnées, c'est pareil. Euh, la HRP, c'est magnifique, c'est un projet qui est exceptionnel. Mais ce qui va être important et que je vais vouloir mettre en avant avec ces vidéos, c'est la spiritualité autour de cette HRP. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête au niveau spirituel sur cette HRP? C'est ça que je veux mettre en avant. C'est ce que je veux mettre en avant. Qu'est-ce que la HRP? Parce que il se peut qu'il y ait des personnes qui tombent sur cette vidéo qui ne voient pas très bien ce que c'est. La haute randonnée pyrénéenne. La, la première traversée des Pyrénées recensée a eu lieu en 1807. Bon, non, je vais pas faire mon malin. J'ai pris des notes. Par un certain Auguste Pyrame de Candolle, d'est en ouest. Euh, voilà, c'est la première recensée. L'importante, celle dont il faut parler quand on parle de la HRP, c'est celle effectuée par Jean-Pierre Néau, Claude Major et Georges Véron, à l'initiative d'un certain Joseph Ribas. Dis donc, il y a des mouches là. Euh, Joseph Ribas, je pense que c'est lui qui a fait le tracé initial. C'était en 1968. Et en 1974, je suis envahi par les moucherons là. Et en 1974, la première édition du Topo Guide sort, écrite par Georges Véron. Et souvent, quand on parle de la HRP, on se réfère à Georges Véron. Ça, j'ai entendu dire que son topo guide n'était pas ultra précis, et je trouve que c'est pas mal, parce que j'entends aussi dire que il y a autant de HRP que de HRpistes, et donc chacun fait un peu son tracé. L'idée étant de traverser les Pyrénées de part en part, en restant plutôt sur les hauteurs et sur un itinéraire un petit peu sauvage. C'est sympa, je trouve, de faire une HRP en faisant un petit peu son propre itinéraire. C'est mon idée et je pense que c'est l'idée de beaucoup. En 2010, un certain Kilian Jornet, alors en général quand on dit Kilian Jornet,
faut être prêt à s'accrocher à son slip. Donc en 2010, un certain Kylian Jornet a fait la HRP en 113 heures. Voilà, 113 heures de course. En plus, il s'est fait une HRP de 850 km et 42 000 mètres de dénivelé positif. Donc une grosse HRP, quoi. Bravo Kylian. Trop fort ce mec. En 2020, un certain Jean-Louis-Philippe Lonc a fait la HRP, lui, en autonomie totale, avec un sac de 49 kilos. Chapeau, bravo le mec. Ma HRP sera une HRP avec une idée de sportivité et de performance. Et ça, j'en parlerai dans la vidéo 5. La vidéo 2 sera ma première tentative de HRP, une petite vidéo courte mais que j'ai bien montée, donc je suis assez content. La vidéo 3 sera la revue du sac, il faut bien. La vidéo 4 sera l'explication de mon premier arrêt, de mon arrêt de la tentative. Et donc la vidéo 5, comment je la vois au niveau sportif. Et sur la vidéo 5, j'annoncerai en combien de temps est-ce que je veux la faire. Les vidéos vont sortir tous les jeudis à 17h. Il y en a donc 5 de prévus. Et là, après-demain, je vais partir dans les Pyrénées, là, autour de Gavarnie, côté du Mont Perdu, les Astazous. Et je vais sans doute faire une vidéo aussi, donc là, si je balance mes vidéos, j'aurai le temps de les faire. Donc sans doute qu'il y aura une vidéo 6, et peut-être 7, qui arriveront le jeudi à 17h. À jeudi! Et ben voilà. Mis à part les mouches, ça va être pas mal cette vidéo, je pense.